Captain here. Et vous avez vu derrière, juste avant, les monts près du ciel? Eh bien oui, ce que vous avez vu, c'est le vortex pour 5e dimension et base extraterrestre. Qu'on voit peut-être là-bas par derrière. Voilà, mont près du ciel. Pour une petite vidéo. Réponse à quelques questions, quelques points qui sont sortis comme ça. Hein, voilà. Oh, pas très commode là pour filmer, mais ça fait rien. Hein, ça, vous êtes en montagne avec moi. Et voilà. Oh, vous inquiétez pas, vous faites. Parce que moi j'ai ça là. Ça. Hein. C'est quoi ce truc? Eh bien, comme m'a dit quelqu'un qui a vu ma dernière vidéo, et qui m'a envoyé un mail, une dame, où j'ai pas compris grand chose. Enfin bon, qui disait qu'est-ce que c'est que ce monsieur âgé là qui dit que les anges n'existent pas, tout ça. Ah bon. Eh bien, je suis bien content d'être un monsieur âgé parce que ça là, oui, ça c'est gratuit. Hein, c'est le remontée mécanique gratuit dans toutes les stations, ici Donezan, plus Pyrénées-Orientales par là-bas, tout ça jusqu'à Puy-Morens. Voilà, c'est parce que je suis un monsieur âgé que je fais ça. Alors la dame là, elle va faire ses commentaires ailleurs, puis j'ai rien compris ce qu'elle disait. Les anges? Mais j'ai jamais dit moi que les anges n'existaient pas. J'ai rien compris celle-là. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est pas parce que j'ai fait floup que je me moquais des anges, c'est pas du tout. Alors on va récapituler un peu là, tiens. Attendez, je vais essayer de poser ma cam sur le bâton de ski. Ce sera moins fatigant peut-être comme ça. C'est bien là? Oh, ouais, c'est bien là. C'est bien? Ouais, c'est bien. Les anges. Alors, on va voir ça. On va dire que en charge de la mission Planète Terre, de faire évoluer spirituellement cette humanité. Hein, voilà. Et de s'occuper de l'ascension de cette planète qui doit absolument survenir, etc. Il y a en fait 3 forces, 3 bras de Dieu. Hein, si vous êtes croyant dans une des religions, pas intéressant les religions, mais c'est pas grave. Hein, disons la force divine, ce que Frère de l'espace appelle le radiant 1. On va se creuser un peu dans la neige là. Voilà. Alors, le radiant 1 aurait 3 bras. Non, il n'est pas comme
Vishnu, voilà. Guru Vishnu. Il y a la plus importante, qui est la flotte intergalactique de la Confédération des planètes libres, Confédération galactique de lumière, pas seulement de cette galaxie, mais d'autres galaxies aussi. Ça, c'est la force numéro 1. C'est celle qui est en charge officielle, j'ai déjà dit, on le répète tout le temps, en charge officielle de l'ascension de cette planète. Les autres se sont mis en charge tout seuls, mais ils n'ont pas été nommés par la hiérarchie de l'univers, que ce soit des Melchisedec ou de n'importe quoi, ou des Orions, ou des machins. Excusez-moi. Ils ne sont pas en charge, ils sont mis tout seuls. Deuxième branche, la branche angélique. Alors tout le monde est fada de ça, c'est très bien, les archanges, les anges et tout ça. Oui, bon, d'accord, ce sont des volontaires qui servent le radiant 1, qui plus ou moins ont décidé de ne pas avoir un corps physique de 5e, 6e dimension, etc. Et qui font partie de ce qu'on appelle les anges. Bon. Moi, je suis frère de l'espace, de temps en temps, je vous mentionnerai des choses sur les anges. Par exemple, il y a l'archange Cassiel, qui est le gouverneur de la sphère de Saturne, et qui gouverne également toutes les forces extraterrestres de lumière de la zone de Saturne. Donc, vous voyez que ça travaille ensemble. Les ailes, ben pourquoi j'ai fait fou. Ben, je vais expliquer ça une fois en Amérique, je crois. Parce que souvent, les Américains, ils aiment bien rigoler quand même. Ils aiment l'humour. Alors, je leur dis, bon, oui, les anges, c'est très bien, mais vous savez, vous en verrez pas dans les vaisseaux spatiaux, ou spacieux, comme je les appelle. Eh bien, mais parce que il n'y a pas de place, quoi. Je crois que j'en avais un problème. Non, no problemo. Tout ok. Oui, comme je disais aux Américaines. Oui, non, mais les anges, quand ils viennent dans les vaisseaux spacieux, même que c'est spacieux, ben, ils n'emmènent pas leurs ailes avec eux, quoi. C'est dans les corridors, c'est pas commode. C'est une plaisanterie, mais enfin bon. On verra ça. Évidemment que les anges travaillent avec les forces de l'espace. Évidemment que les anges servent de guide à beaucoup de gens sur la Terre, bien que nous, comme j'ai dit, Starseed, Star People, volontaires incarnés sur Terre, de la flotte de Sananda Jésus, Orton, Ashtar, Athéna, Dionys et tout ça, nous ayons des guides extraterrestres, des anges gardiens, des gardiens extraterrestres. Voilà, ça y est, la madame là, elle est contente de ce que lui dit le monsieur âgé, ça va, c'est bon. Alors donc là, vortex, base extraterrestre, que j'explique dans toutes mes vidéos. On va enlever le zoom, ça bouge. Au premier plan, là, il y a une espèce de pic. C'est là où il y a le petit lac où on va camper et surtout on va rencontrer les synchronisateurs. Vous voyez toutes mes vidéos sur le sujet et les treks dans cette zone reprendront dès qu'on pourra remonter. Là-haut, pour l'instant, il y a des congés énormes sur tous les chemins forestiers. On ne peut pas du tout y aller, impossible. Marrant vidéo avec des jeunes qui descendent là. Et puis au fond là-bas il y a encore des super montagnes derrière. Là-bas tout au fond il y a une meute de loups. Plus avant là il y a aussi des loups. On n'a encore pas vu si c'était en meute mais ils ont été vus. Et puis on a nos fameux 3 ours. Et 3 ours, un papa ours, un ours et un petit ours. Oui, c'est à peu près ça, oui. Plus un autre grand mâle là. Ben voilà, c'est la super zone ici du vortex de 5e dimension où il y a pas mal d'ovnis et tout ça, plein de choses se passent quand on vient là, ça vaut le coup de venir là, c'est moi qui vous le dis. Bon, on va redescendre filmer un peu plus bas parce que ici, je sais pas, 1900 mètres par là, la neige qui est soupe. Au bout d'une certaine heure là, maintenant,
ça devient de la glace. Enfin, c'est pas génial avec les conditions climatiques actuelles qu'on a dans les Pyrénées climatiques. Oh ben, un petit mot quand même là. Ah ben quand même un petit mot là. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma, que de très nombreux groupes, groupements, associations écologiques, tout, voire même, j'espère pas, mais enfin, certains gilets, et que eux, c'est les mieux au niveau de la montée de conscience et de piger des trucs de plus en plus vite en ce moment. Hein? Alors, le réchauffement climatique, on le répétera encore une fois, il y a des vidéos qui circulent avec des témoignages de centaines de scientifiques de top niveau. Hein? Le réchauffement climatique, c'est un hoax. Hoax, c'est une manipulation, hein, de cette espèce d'Américain là, vice-président. On va même pas lui faire l'honneur de dire son nom. Ça a été tout monté, ça, de toutes pièces, hein, pour inventer encore plus d'esclavage, pour inventer la taxe carbone et tout le bordel. Alors c'est du délire complet de demander à supprimer la taxe carbone, puisqu'elle n'a pas lieu d'être, vu qu'il n'y a pas de problème de carbone. Comme j'ai déjà dit, s'il y avait beaucoup de carbone sur la Terre, mais ce serait très bien, parce que le gaz carbonique, c'est ce qui développe les plantes. Hein? Au lieu d'avoir des déserts, on aurait de la végétation partout, comme il y avait dans le Sahara avant, avec presque, on serait cru en Amazonie. Hein? C'est du bidon, ça. C'est du bidon. Ce n'est pas la faute des humains que la planète soi-disant se réchauffe. Oui, les gros pollueurs. Mais oui, mais même pas. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Les gros pollueurs, c'est plein d'autres poisons qu'ils mettent. Mais le gaz carbonique n'est pas du tout un problème. Et le réchauffement planétaire n'est pas du tout causé par les humains, ni par aucune activité économique, un nom à la con, qui devrait disparaître de cette planète. Parce que messieurs les archontes là, pour votre information, puis tous les pantins qui sont au-dessus, hein, votre économie, vous pouvez vous essuyer avec aux toilettes. Parce que sur les autres planètes, ça n'existe pas, l'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de questions économiques à régler. Il n'y a rien comme ça. Alors comme la planète Terre, un beau jour, une partie, comme j'ai expliqué ma vidéo sur la transition 5e dimension, cette planète plus une partie des humains va se transformer en une planète de 5e dimension dans le nouvel univers. Il n'y aura pas d'économie là-dedans. Alors vous avez tous perdu votre boulot là, foutez le camp avec les archons. Alors ça c'était le petit point sur le soi-disant réchauffement climatique. Il y a bien sûr un réchauffement du système solaire et du cadran spatial parce que le grand soleil central de cette galaxie et de l'univers sont en train d'envoyer des fréquences de plus en plus hautes parce que c'est une évolution, ça évolue tout le temps, hein, l'univers n'est pas stable, il n'est pas instable, il n'est pas stable, c'est-à-dire il est tout le temps en mouvement. Donc il y a une spirale, celle qui avait été annoncée par les Mayas là, avec le délire qui en a été fait en 2012. Donc il y a une nouvelle spirale d'évolution dans l'univers, la galaxie, le système solaire, qui fait que le grand soleil central et chacun des soleils, y compris le nôtre, monte en fréquence. Quel est le résultat? Ça chauffe. L'effet sur les planètes chauffe. Toutes les planètes du système solaire chauffent. Hein, vous voyez, les vrais scientifiques, les vrais physiciens, les vrais astronomes qui révèlent cette chose-là. Le réchauffement climatique, c'est bidon. Et la marche pour le climat, j'ai pas compris ce que c'était. Ça m'a l'air d'être du joli délire également. Bon allez, on va descendre parce que faut quand même arriver à glisser sur là-dessus, là, sur la soupe qui devient de la glace. Allez, on descend. Je répète, hein, moi, je ne paye pas un sou ici. Hein. Je ne dépense rien, j'ai tout gratuit. Tout de suite en bas, là. Bon, ne croyez pas que je roule en BMW ou que je suis tout le temps sur les pistes comme ça. Hein. C'est la première fois que je fais du ski cet hiver. Hein, une heure, un peu plus d'une heure, là. Pour faire du sport, pour respirer un peu. Les poumons, ça va pas bien. Hein, voilà, hein, l'affaire. Hein, croyez pas que je m'amuse. Hein, je travaille comme un dingo, toujours sur l'ordinateur. Il faut bien aller prendre l'air de montagne de temps en temps. Surtout que j'habite tout près. Quand même, non plus.
Et puis même avec une neige qui n'est pas super bonne, qui ressemble à une neige de printemps, on a quand même les cristaux de neige qui sont toujours là. Hein. La nuit, il change, le jour, il change. Revoyez mes vidéos sur ce qu'a dit la déesse de l'hiver, déesse viking de l'hiver, et l'explication sur les cristaux de neige qui ont un effet extraordinaire là où ils sont, y compris même nettoyer les saloperies des chemtrails. Alors c'est quelque chose. Alors voilà l'état de la piste forestière qui monte au vortex. Voyons ça. Voyons. Vortex pile derrière là. Vivement qu'on y retourne. Et voilà là-bas. Fermé, on peut pas là. Et voilà le travail. Ouais, on va finir près du cabane au Canada. Non, 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 au Petit Canada. Voilà. Au Petit Canada. Voilà. Joli, hein, le Petit Canada. N'aime bien, moi, le Petit Canada. Voilà. Regardez un peu ça, les Québécois. Hein? On pourrait quand même bien aller là maintenant au milieu de lac, faire la pêche dans la glace comme ça, là. Hein? Pas surtout que si, là, il a trop de son monnaie. Oui, oui. Bon, terminons un peu là. Ah ben oui, c'est sympa là. Tiens, on pose le phone comme ça. Et si c'est pas bien ça. Ben alors, voyez-vous ça. Bon. Alors, voyez un peu. On va parler aussi de quelque chose qu'on m'a envoyé. J'en ai déjà parlé, mais enfin. Vidéo, révélation, passage à la 5e dimension et tout. Oh, extraordinaire. Ah, que c'est beau. Oh là là là. Que c'est beau, que c'est beau. Ah oui, c'est très... Mon Dieu, quel amour, quelle lumière et tout. Et puis, gentil, hein. Bon, la dame qui fait ça, très bien, chapeau, hein. Il faut parler, je suppose, à des gens qui sont à un niveau. Donc, je ne vais pas bouger le phone. Enfin, un niveau très... qui n'est pas crête, là. Même en dessous de l'herbe, je ne vais pas vous enlever même une racine.
c'est même dans les racines pour le niveau. Alors, moi je trouve que le niveau d'un certain nombre de gilets il est plus haut que celui-là. Ah oui, oui. Ouais, bon, quelqu'un m'a dit c'est du New Age, c'est du nouveau New Age. Ouais, c'est très bien. Eh bien, bon, j'ai pas vibré. Bon, la dame nous dit de temps en temps, oh, je vibre. Ah bon, elle vibre, parce que ça veut dire que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Bon, moi, bon, ça fait longtemps que moi j'ai vibré hein, avec les New Age, hein, dans les années 80, 90, 92. On a vibré en Égypte pour l'ouverture du 11-11, quand on était environ 2000 par là, nuit et jour. Tout le monde en blanc a tourné comme ça dans le temple de Mykérinos. On vibrait. Enfin maintenant, vibrer c'est un peu... Ça change quoi de vibrer là maintenant hein? Comme j'ai dit dans le commentaire, hein, moi je voudrais bien que ça aille vibrer par milliers, par milliers, par milliers, à s'asseoir dans les rues, sur les places publiques de toute la France. Hein, hein, les gens pacifiques là, pas forcément en blanc, qui se mélangeraient au gilet, ça multiplierait le nombre par 10. Là ça aurait la masse critique. Là ça ferait un 101e singe. Oui, oui. Révélation de quoi? De rien du tout. Qu'est-ce qu'on va nous révéler? On va nous révéler plein de choses, que la planète elle va être merveilleuse et qu'on va avoir une nouvelle économie. C'est quoi tout ce truc? Quoi s'endormir avec ce genre de vidéos? C'est bien les gens qui ont besoin de ça, mais allez-y, vibrez avec. Mais vous ne changez rien du tout à l'état de la planète. Envoyer de l'amour et de la lumière de plus haute bulle. Non, ça va plus. Et c'est périmé ça. C'était en 1980 qu'on faisait ça. Et même déjà en 87-90, on se réunissait par centaines pour le faire ensemble. Alors le faire chez toi, dans ta lumière et ta bulle, alors tu vas te sentir bien, puis tu vas être merveilleux, voilà. Puis tu vas vibrer. Bon. Alors on va vibrer, on va faire vibrer les vortex, on va faire vibrer les murs des villes et tout ça à distance. Psh, 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 hein, en se mettant plusieurs centaines, de centaines, et pas des New Age. Okay. Oh là là. Non, pas ça. Non. Si vous êtes comme ça, c'est pas la peine de venir. Non, pas la peine. Moi, j'appelle les volontaires de la fête intergalactique, tous les Starseeds, tous les Indigos, tout cela. C'est ceux-là que j'appelle. Hein, et venez, qu'on soit une centaine, 200, hein, dans certains rassemblements. Hein. Il y en a qui se fera dans l'Ariège, il y en a qui se prépare en Normandie, il y en aura d'autres à d'autres endroits. Hein, et c'est à refaire ça. Alors comme d'habitude, comme j'ai dit, vous m'écrivez à mon mail, là. Il faut plus de volontaires, il y en a qui viennent, il en faut plus. On va essayer d'organiser, comme font les gilets d'ailleurs, des carpools, hein, des covoiturages, hein, pour venir dans notre premier rassemblement dans l'Ariège. Bon, j'arrête parce que... non. Le poumon, vous dis-je, le poumon, monsieur Jourdain. Oui. Vous écrivez. Hein? Vous écrivez, il faut absolument qu'on aille faire ça. Vous allez voir, ça aura de l'effet, ça. C'est moi qui vous le dis. Bon, on termine la vidéo là. En avant, quelques images, un peu de musique. Et vive le petit Canada. Enfin, bref. Captain out. Voilà.